Okay. Thank you.
Que Dieu vous bénisse. On a un souci avec la technologie, mais ça va aller. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Nous régler nos soucis. Je suis très heureux d'être parmi vous. Le seul problème, c'est que la chaleur me fatigue, mais ça va aller. Amen. Ouais, ça va aller. Quitter dans 5 degrés, puis rentrer dans 30, c'est pas facile. Donc c'est ça qui me perturbe un peu. Mais ça va aller. Étant en France, j'ai mangé le chocolat. Hein. Non, je ne mangeais pas les pizzas, ça ne m'intéressait pas. Je mangeais chocolat, piquiti, sauce aubergine, sauce de blé, un placali, tout ça. Ça existe en face au château. Je suis africain. Voilà. Je ne veux pas me laisser gagner par les blancs. Le problème, c'est que le changement des climats joue beaucoup. Quand tu es habitué à le changement des climats, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis arrivé depuis le 6. Voilà, depuis le 6, le dimanche 10 décembre. Ça va faire une semaine que je suis là. J'ai fait pratiquement 1 mois et 2 semaines, ça veut dire bientôt 2 mois. J'ai commencé par l'Italie. Je suis allé en Italie. Et après ça, je suis rentré sur la France. On devait avoir un programme sur le Maroc. Donc la plupart de ceux qui devaient venir au Maroc venaient de la France. Il fallait aller régler ce souci. Donc quand j'ai dit aux gens, je suis en France, il y a eu 1000 personnes dans la salle. C'était un mardi. Moi, j'étais tellement étonné. Un mardi, un jour, c'est-à-dire en semaine. Le lendemain, c'est un jour ouvrable, mercredi. Chacun doit aller au Jossi. La salle était pleine. Pleine. Le temps d'échanger avec eux. On reprogramme encore un autre programme. Donc c'est parti comme ça. J'ai senti qu'il y avait vraiment un besoin énorme au niveau de Paris. J'étais convaincu que j'allais faire assez de temps à Paris. C'était une condition que je recevais de la part de Dieu. La plupart de ceux qu'on recevait ici, la plupart venaient de l'Europe. C'est vrai que nos parents, ceux ici venaient, mais la plupart venaient de l'Europe. Et on sentait que la plupart étaient victimes. Or, nous voulons une Afrique développée. Or, nos bien-aimés qui sont là-bas, ils ont plein de connaissances en eux. C'est des gens qui sont peut-être des responsables de sociétés, des grands informaticiens, qui sont dotés de assez de connaissances, mais qui ont vécu une aventure bizarre. Je prends l'exemple de quelqu'un qui m'a approché. Après un funérail de son père, il rentre en France. Sa femme le quitte. À le mettre dehors. Là-bas, c'est pas qui pas te mettre dehors. Là-bas, la femme te met dehors. Tu sors de la maison d'un collégien. Là, tu as ton sac au dos, tu te balades dans la rue de Paris. Donc, la femme le met dehors. Il vit chez ses amis. Il avait ce souci. Il est rentré dans un restaurant pour manger. Il oublie ses papiers. Quelques heures après, il revient dans le restaurant. Il ne trouve pas ses papiers. Lui, les Français, les papiers depuis 12 ans, là, de 12 ans en France. Donc il poursuit les papiers, on dit monsieur, vous n'avez pas touché, il n'y a même pas de traces. Oui, il n'y a pas de traces. Comment faire? Il est en train de tourner sur Paris. C'est maintenant en train de faire ses papiers, il reçoit 1 an. C'est comme s'il venait d'arriver maintenant en France. Donc il dit, le prophète, il a perdu sa société. De toi à moi, qu'est-ce que tu veux que je prenne l'Afrique? Je lui ai dit, c'est vrai, c'est parce que tu n'as jamais eu Jésus. Il dit, je suis chrétien, il dit, non, tu n'as jamais eu Jésus. Je suis venu vous annoncer l'évangile que vous ne connaissez pas. Partez à l'église pour vous amuser. Vous n'avez jamais eu Jésus. Il a pleuré, je l'ai confié. Il ne voit pas l'Afrique comme une mère. C'est le continent d'avenir. Tous les plans, leur rêve, c'est de venir s'investir en Afrique. Pourquoi sur l'Afrique? C'est vrai qu'il y a une présence. Mais nous allons détruire cette présence. Amen. Nous allons la détruire. Au nom de Jésus-Christ. Et l'Afrique sera délivrée. L'Afrique sera libérée. La France est devenue difficile, c'est dur. J'ai rencontré pas mal de gens
Des gens qu'on ne voyait, on n'entendait plus parler d'eux. Je les ai vus en France. C'est difficile. Il y a des gens qui ne peuvent plus même avoir 10 euros dans leur poche. Je suis à Paris et puis un blanc vient me raqueter 10 euros. J'ai dit fais attention, blanc. Blanc. En France, il me raquette 2. C'est pour dire que c'est difficile. C'est difficile. Les gens veulent courir par là en France. Là-bas, c'est difficile. Amen. La seule chose, c'est la monnaie. C'est la différence, c'est la monnaie. Si tu as eu 1500 euros, tu fais 1 million ici en Côte d'Ivoire, ta maison tu as 800 euros. Et vous voyez, ce qui te reste, là-bas tout est cher, il faut consommer, tout est difficile. Amen. C'est ici. L'Afrique est le continent d'avenir. Amen. Vous prenez 5 millions, allez mourir dans l'eau. C'est ici. C'est difficile. Il y a des gens qui ont vendu leur maquis pour aller en Europe. Ils vivent la galère là-bas. On s'est vu en France, ils vivent la galère. Ils pensaient qu'arriver en France, c'est uniquement la monnaie. Mais je vous conseille, si vous partez en Europe d'une manière clandestine, c'est-à-dire que vous travaillez au noir, c'est fini. Vous allez avoir toutes sortes de problèmes. Si vous voulez arriver sur le continent européen, vous soyez dans les normes. Amen. J'avais un message très fort. Je suis allé parler un peu à la diaspora. Et je suis allé prier pour eux. D'autres disaient, ah non, le prophète Crasso, est-ce qu'il y a sorcier en Europe? Il y a sorcier en Europe. Mais ce n'est pas pour aller attraper sorcier. Je peux aller prier pour les victimes. Les victimes, ceux que les sorciers ne veulent pas qu'ils viennent en Afrique. Je suis allé prier pour eux pour qu'ils viennent. C'est des pays qui n'aient pas peur de la sorcellerie. C'est ça. Ils ont tous peur de la sorcellerie. Pourquoi la salle? J'annonce que je suis à Paris et la salle, la Chicom. On prend une autre salle de 3000 personnes, de 5000 personnes. La salle est remplie jusqu'à dehors. Pourquoi? Parce que le message est très fort. Ils sont tous convaincus que c'est la sorcellerie. On ne peut pas résoudre le problème. J'ai eu à changer les pasteurs. J'ai dit, donnez notre évangile à ces personnes. Ils viendront investir en Afrique. Vous les faites peur. Ah, ta maman veut te manger en Afrique, ne va pas en Côte d'Ivoire. Ok. Et c'est lui maintenant qui décide la date laquelle tu dois venir en Côte d'Ivoire. Je dis, c'est la sorcellerie. Vous ne savez pas que même à Paris, il y a eu un sorcier. Il a mangé les tripes de sa femme avec du blé. Un placali. Il fait Paris, Abidjan, en 1 heure. On a vu trop de choses. C'est parce que là-bas, il n'y a pas mis beaucoup d'accent sur la sorcellerie. Les aveugles. J'avais affaire aux victimes. Les gens dont la vie était gâchée. Il y a eu pas mal de femmes qui sont là, célibataires. Des gens dont la société, les affaires sont bloquées. Tout est bloqué autour d'eux. Il faudrait vraiment prier pour la diaspora. Je n'ai pas dit prier que les Ivoiriens. Les Camerounais. Et je remercie vraiment les Camerounais. Et j'en profite de ce micro pour dire merci au frère Roger. Il y a un frère togolais. Vraiment ce monsieur-là, que Dieu le bénisse. Un de vie spirituelle. Dès que j'ai annoncé mon arrivée pour dire je suis sur le sol européen, que je suis en Italie, il m'a envoyé 2000 euros. Il m'a envoyé 2000 euros. Vous calculez, non? C'est ça l'Afrique. Quand on dit 2000 euros, on calcule en CFA avec combien? 2000 euros, ça fait 1 million plus. Voilà, 1 million 300 comme ça. Il m'a envoyé 2000 euros parce que je rentrais, il était maintenant l'hiver, c'était début d'hiver, il fallait m'habiller. Je suis parti, j'explique très bien. C'est une de mes filles, une de nos filles, qui m'a invité, elle a fait plusieurs tentatives pour m'inviter en Italie. D'abord, il m'a invité une fois, je suis pas parti en Italie, par manque d'organisation. Il y avait un problème d'organisation, donc les invitations sont dans mon tiroir. J'ai eu l'invitation même des États-Unis, c'est dans mon tiroir. J'ai eu l'invitation de l'Allemagne, c'est dans mon tiroir. Pourquoi? J'étais en train de mettre une organisation en place au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas une aventurier pour me balader de pays en pays, de continent en continent. Je sais d'où je viens, je sais où je m'en vais. Je suis appelé à rester en Afrique, à travailler pour l'Afrique. Si je pars en Europe et que je reste peut-être 1 mois, 2 mois, ce n'est pas pour rester en Europe. C'est pour venir sensibiliser les gens. Je vais pour un but bien précis. Prier pour ceux qui sont victimes et les encourager pour venir investir en Afrique. Donc quand la sœur m'a redonné, elle a parlé de l'invitation, j'ai accepté. J'ai accepté sans problème. Or, à Paris, 2 fois, 3 fois, on avait déjà commencé. À 2 reprises, ça a échoué. Je n'ai pas voulu poursuivre. Et quand la sœur m'a donné la lettre d'invitation pour l'Italie, j'ai validé immédiatement. Et quand elle m'avait positionné dans un autre vol, parce qu'avant de quitter la Côte d'Ivoire, il y a eu des soucis. Donc, j'avais un problème de santé physique. En fait, physique, c'est pas maladie, c'était un problème physique. Il fallait
Je voulais la compagnie, c'était Sabena, ce n'était pas une bonne compagnie. Il fallait 8 heures d'escale, c'est-à-dire rester à l'aéroport pendant 8 heures à Bruxelles. J'ai trouvé ça difficile. Moi-même, j'ai pris mon argent, ça fait 900 millions, 900 000, 922 000, j'ai payé Air France. J'ai laissé son ticket. Et quand je suis venu en Italie, je ne lui ai même pas demandé, c'est ça. Elle était étonnée. Je ne peux pas prendre Sabena parce que la compagnie ne m'arrange pas. Je m'en vais en Italie pour la première fois et je vais être à Bruxelles. Pendant 8 heures du temps, comment? Oh, moi j'ai fait la correspondance à Paris, Italie. Je suis resté pendant 2 heures, j'ai vu comment dépense c'était emmerdant. Il a fallu une de mes filles qui est venue à l'aéroport pour passer un peu de temps avec moi, prendre encore l'autre vol pour l'Italie. Donc c'était vraiment pendant 8 heures. Je suis obligé de prendre à la veille, prendre l'argent rapidement, prendre mon billet et je suis rentré. Quand je suis rentré, je n'ai pas demandé aux gens de me rembourser. Je l'ai fait parce que j'ai voulu aider les gens. C'est pour ça que je vais expliquer bien aux gens d'Italie. Quand je suis rentré en Italie, là, on m'a invité. Là. C'est pas, elle m'a invité, elle a payé mon billet. Mais j'ai pris mon propre billet, ça fait 922 000. J'ai le ticket le 7 pour que je rentre en Italie. Quand je suis rentré, je n'ai pas demandé aux gens de me rembourser le billet. Je l'ai même dit, je ne viens pas en Italie la cause des pasteurs. Non. Mais en même temps, c'est la Confédération des Églises évangéliques de Turin, un vieux pasteur blanc, qui a organisé ce voyage. Et quand il est parti, je lui ai parlé, parce que le système des pasteurs, là, quand je suis arrivé en Italie, il a commencé à m'attaquer. Prophète Rasson, oui, il y a un pasteur d'une église, je ne dis pas le nom, qui est à Turin. Il pense que moi, je suis venu prendre les âmes des gens. Le prophète Rasson n'est pas connu en Côte d'Ivoire, c'est ça l'intoxication. Il n'a pas d'église, il est truc. Je lui ai dit, ok, je ne suis pas venu faire parler avec toi. Hein. Quand j'ai monté pour faire croisade à Paris, tu vas comprendre qui est prophète Rasson. Tu vas comprendre qui est prophète Rasson. Tu me combats. C'est sa fille. Mais c'est ma fille spirituelle. Elle a organisé parce que dans sa famille, je dois venir importer un réveil spirituel en Italie. Donc on a fini. Et j'ai rencontré le pasteur blanc. J'ai échangé avec lui. Il dit, bon, j'ai pris pour toi. Il faut aller là où Dieu veut que tu sois. C'est tout. Les blancs, ils sont trop simples. Oh, les pasteurs noirs, on ça va peur du prophète. Moi, ça va peur. Je suis allé à Florence. J'ai mis une enfance spirituelle à Florence. La salle est remplie. Je dis, c'est pas ici, mais à Paris. Arrivé à Paris, vous avez vu la salle, tous ceux qui ont regardé sur Internet, il y avait la salle, tout ça. Pour ça, j'ai dit nos parents africains, c'est ça leur problème. Leur problème de jalousie, ils exportent ça, ils nous envoient ça en Europe. L'arrivée en Europe, là-bas, ils sont même sorciers. J'ai dit, mais je ne peux pas parler de ça. Si il m'attaque. Je rentre ici, il m'attaque. Non, il n'est pas connu en Côte d'Ivoire, il n'est pas connu en Côte d'Ivoire, il est comme ça. Et si je viens pour ça? Et puis toi qui m'invites dans ton église. Je ne suis pas bien, et puis c'est toi qui veux. Oh, la fille m'a déjà dit, quand je suis descendu à l'aéroport de Turin, c'était un dimanche, et il m'attendait à l'église. Je dis, je ne monte pas dans l'église, je suis pasteur sorcier. Il ne va pas dans son église. Comment tu peux me parler d'un pasteur? Quand il allait collaborer avec lui, il va bien dater mon nom. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Donc je préfère ne pas aller dans son église. Je ne peux pas dans son église. Je t'ai fait quoi? Et pendant l'église, je l'ai dévié. Je suis allé là, la famille, j'ai prié pour cette famille. J'ai pris mon vol, ma voiture, je suis parti à Florence, fait ma croisade. Ils ont commencé à murmurer. J'ai dit, moi je ne suis pas là. J'ai mon propre argent. Dieu a le pouvoir, mes besoins. Elle était là seule. C'est moi qui ai payé mon portable. C'est moi qui ai payé tous mes habits. Je ne dis pas ça pour la dénigrer. Pour dire que j'étais en Italie, c'était une prise en charge. Ce n'est pas quelqu'un qui a payé, ni un pasteur qui m'a donné l'argent pour mon portable, ma bûche, mes habits de froid, des gens, c'est moi. Pas quelqu'un. Donc personne ne peut mettre la bouche chez moi. C'est Roger. Quand je suis arrivé en Italie, celui qui m'a fait 2000 euros. Et ces 2000 euros que j'ai utilisés pour changer des habits de change. Ce n'est pas ceux qui m'invitaient, hein. C'est Roger. Moi j'ai fait ce qu'il a fait. Et puis je suis parti à Florence. Je suis rentré à Paris. Je suis resté longtemps à Paris. Je ne suis pas pasteur. C'est pasteur qui rentre dans un tri, il fait un truc. Moi, je m'en vais à Zonway. Si Dieu me dit, fais 10 ans à Zonway, je reste à Zonway. Je m'en fous si tu m'invites, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas. Là, je ne suis pas un homme qui m'a sonné là. C'est pour ça que j'ai la victoire dans ce que je fais. Je ne fais pas ce qu'un homme veut. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Donc, en Italie, je fais passer en Italie. Je remercie Roger.
Attends-moi la caméra, je vais parler à ce frère. Il est tellement gentil. C'est un Togolais, il n'est pas ivoirien. C'est pour ça que j'ai permis de collaborer avec les pasteurs ivoiriens. C'est les étrangers. C'est que mon appartement dans le 8e à Paris, c'est une femme, c'est une soeur, elle s'appelle, c'est une soeur Julie. Elle est congolaise. Elle est congolaise, elle a grandi en Afrique du Sud. Elle m'a donné son appartement, tout à bord. Merci Julie, que Dieu te bénisse. Qui te bénit, qui bénit ton mari, qui t'occupe de toi, qui te délivre. Cette soeur s'occupait parfaitement de moi. Et le frère Roger m'a donné sa voiture, une voiture américaine Chrysler. En même temps, un chauffeur à bord, qui payait le chauffeur. Il tournait dans Paris, il me donnait l'argent. Vous savez, 500 € par jour, c'est combien? Par jour, il y a l'argent de poche. 500 €. Vous comprenez? C'est pas. Je vais ça chaque jour. C'est dans sa. Il me donne. Amen. Donc j'en profite de dire merci à Roger. J'en profite en même temps pour dire merci aussi à la sœur Diamant, celle aussi qui s'occupe aussi de l'organisation. Il faut dire que je ne s'attendais pas à moi. Parce que déjà les pasteurs et tous ceux qui ne voulaient pas vivre en Paris, ils étaient là, ils avaient déjà commencé à faire des choses avant. Quand je les ai dribblés, quand je suis Paris, ça a perturbé tout le monde. Ils ne savaient pas. Donc il y a eu un problème d'organisation, mais ça, Dieu merci, vous avez eu beaucoup de succès. Il y a eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes. Et souvent je pleurais parce que je voyais les gens qui sont en train de souffrir. Les gens souffrent. En réalité, les gens souffrent. Il faut aller vers eux. Les gens souffrent. Ils sont à Paris, vous pensez qu'ils ont la race, c'est le nom. Hein? On dit Bengis. Oh. C'est le nom. Tu sais où il dort? C'est le nom, c'est Beng, c'est Paris. Sinon, c'est rien. Vos parents sont en erreur, vous les voyez en problème, vous les attaquez, vous les mangez. J'ai pu les délivrer d'une femme où son parent parlait, je vais la manger. Je vais la manger. On est poulet. Amen. Les gens souffrent et vous les attaquez, vous voulez les bouffer, vous voulez les manger. C'est de la galère. Mais en même temps, si vous les laissez, c'est ce qui est aux gens, si on les laisse au moins 2 jours, vous allez voir, ils vont percer. Ça va aller chez eux, ils viendront inverser en Afrique. Il fallait vraiment, il fallait faire ce programme-là pour permettre à cette diaspora de quand même avoir une autre idée de l'Afrique. Parce qu'ils avaient déjà carré dans l'Afrique. Si eux, on perd l'Afrique, ce n'est pas les enfants qui ne vont pas perdre l'Afrique. Il y a des enfants, et puis je suis allé chez le frère John. Où il est le frère John? Où est le frère John? Je suis allé chez lui. Il a des très jolis enfants. Voilà, j'ai entendu un peu. La femme dit qu'il faut faire quoi à Paris là-bas. Il m'a dit ça, l'Allemand. Il est l'Allemagne. Je suis arrivé chez toi. J'ai vu un peu la situation. C'est bon, très touchant. J'ai vu tes enfants. Des enfants très intelligents, des bons footballeurs qui ont été cachés. Et je pense que Dieu fera le reste. Amen. Voilà, Dieu fera le reste. La famille est bien gentille. Ils m'ont très bien reçu en Allemagne. Mais quand je descendais en Allemagne, j'avais fait crash l'avion. Ah oui, l'avion avait fait crash. Parce que même tous les hôtesses, tous les hôtesses, ils avaient tous peur. Les chariots qu'on pousse pendant la nourriture, ça trimbalait jusqu'à vers nous. Oui. Mais Dieu nous a fait grâce. J'ai dit, moi, j'ai béni en Allemagne. Donc l'avion a atterri. On avait prié pour les enfants. On a prié pour les enfants. Et l'Allemagne, c'est un très bon pays. J'ai senti une grâce de Dieu sur l'Allemagne. C'est un pays, on sent que c'est prospère. Voilà, on sent que c'est prospère. Ça m'a beaucoup marqué. Mais ils sont beaucoup racistes. C'est le côté négatif de l'Allemagne. Ils ne parlent pas trop noir. Il n'y a pas trop parlé. Puis ils ne parlent pas français. Quand tu parles en français, ils disent c'est English. C'est un beau pays, amen. Les gens sont trop gros là-bas aussi. Ils aiment beaucoup manger. Ouais. C'est un très beau pays. Ton fils est sympa. Ton fils est très sympa. Tes enfants sont très sympas. Que Dieu te bénisse. On aura l'occasion de. Ce sont mes nouvelles choses de donner. Je suis hyper fatigué. Quand il fatigue là, c'est de mon corps. Je mange un peu de dehors. Ils m'ont épuisé.